Bonjour à tous et bienvenue à cette vidéo sur les variables aléatoires. On va voir un exercice sur le théorème de la limite centrée. Un traitement médical est administré à 20 personnes souffrant de la même maladie. Une étude a permis de savoir qu'avec ce traitement, 65% des personnes malades guérissent. Question 1. En admettant que chaque malade a la même probabilité de guérir, quelle est la loi de probabilité de la variable aléatoire Y mesurant le nombre de personnes guéries? Deuxième question. Suppose qu'on administre le traitement et des groupes de n personnes malades. On considère la variable aléatoire Fn égale à la fréquence des personnes guéries. Question A. Montrer qu'on peut approcher la loi de probabilité de Fn par une loi normale à déterminer. Question B. Calculer n tel que la probabilité de Fn plus grand que 0,56 égale 0,97. Alors, pour la première question, la loi de probabilité de la variable Y. Chaque malade peut soit guérir avec une probabilité petit p égale 0,65, c'est-à-dire le succès, soit ne pas guérir avec une probabilité Q égale 1 moins P qui est égale 1 moins 0,65, Q égale 0,35. Donc soit succès, soit échec. Cette situation se répète 20 fois de manière indépendante. Donc la variable aléatoire Y suit la loi binomiale NP, où N égale 20 et P égale 0,65. Deuxième question, question A, approcher la loi de probabilité de Fn par une loi normale. Donc l'écart type sigma de x égale racine carrée de p fois 1 moins p, et la variance v de x égale p fois 1 moins p, bien p fois q. D'après le théorème de la limite centrée, quand n tend vers l'infini, la loi de probabilité Fn telle que Fn égale x1 plus x2 plus etc. jusqu'à xn divisé par n peut être approchée par la loi normale n e de x écart type sigma de x sur racine de n, c'est-à-dire n p racine de p fois 1 moins p sur n. Donc ça on remplace, c'est la loi n 0,65 0,48 divisé par racine de n. M égale 0,65, l'écart type sigma égale 0,48 divisé par racine de n. Question B, calcul de n tel que P de Fn plus grand que 0,65 égale 0,97. Donc on cherche n tel que la probabilité de Fn plus grand que 0,65 égale à 0,97. On effectue le changement de variable suivante, t égale Fn moins m, moins la moyenne, sur l'écart type sigma. Donc la probabilité de Fn plus grand que 0,56 égale P de t plus grand que 0,56 moins 0,65 divisé par 0,48 fois racine de n égale la probabilité de t plus grand que 0,09 divisé par 0,48 fois racine de n. L'équation s'écrit alors, donc P, la probabilité de t inférieure à 0,09 sur 0,48 fois racine de n égale 0,97. Et d'après la table de la loi normale centrée réduite, N01, on a 0,09 divisé par 0,48 racine de n égale 1,88. Implique racine de n égale 1,88 divisé par 0,1875, n égale
1,88 divisé par 0,1875 au carré, et ça donne exactement 100,53. Donc du coup on prend n, donc on n'a pas le chiffre exact là, donc on prend le 101. Voilà, voilà, je vous remercie.